Donc voilà le travail terminé. Je fais une petite sauvegarde. Donc en fait, j'ai amélioré un peu la perspective au niveau de ce bâtiment qui était ici, parce qu'on avait des problèmes de végétation. Et maintenant, je vais importer une image d'arrière-plan pour le mettre en situation. On va probablement retoucher par la suite. Et je pense qu'on va éliminer cette partie-là, la muraille en fait d'enceinte ici, qui sert à absolument rien par rapport au paysage que je vais importer. Donc je vais le faire tout de suite. Donc j'ai créé un masque de fusion sur mon calque de bâtiment, là, de château. Et je vais faire une sélection pour éliminer le mur d'enceinte et la passerelle qu'on voit en premier plan ici, qui finalement ne nous apporte pas grand chose pour le moment. Donc on va pas le supprimer à la gomme évidemment, parce que qu'on puisse au moins retrouver, si jamais on aurait besoin par la suite d'améliorer l'image, et que faut toujours garder, il faut jamais supprimer définitivement. Donc je fais ma sélection et le raccourci c'est Alt touche d'aile pour supprimer, pour appliquer la couleur en premier plan. Et voilà. Donc comme ça c'est fait. Déjà ça me donne déjà un meilleur aperçu. Maintenant je vais importer mon image. Donc je la fais simplement glisser. Voilà, elle arrive. Et elle s'ouvre pas. Donc, ça c'est pas un problème, c'est les bugs Photoshop. Donc je vais l'ouvrir manuellement, comme ça il n'y aura pas de problème. Hop, ici. Voilà, paysage alpin. Voilà. Je vais continuer à supprimer donc les parties, la partie en herbe sur le premier calque. Peut-être que ça j'en ai pas besoin, je pense pas non plus, je vais supprimer. Donc je prends de la peinture noire avec un pinceau et je supprime. Par la suite on va utiliser le lac pour refaire les douves en fait, qui vont être devant le château. Je pense que le ciel on va le virer, parce que ça n'apporte rien, c'est un ciel blanc. L'avantage des deux photos c'est que toutes les deux sont avec un ciel blanc, donc toujours pareil, pas d'ombre. Qui dit pas d'ombre dit éclairage facile à refaire par la suite. Il faudra bien évidemment après retoucher les couleurs, parce que là je travaille toujours sur les mêmes tons et c'est pas bon du tout. On a une pelouse plutôt vert clair et là une pelouse vert foncé, donc là par la suite il va falloir faire des retouches. Voilà. Donc je vais essayer d'ajuster ça pour essayer de respecter ma perspective, ce qui n'est pas toujours facile. Peut-être grossir un peu l'image. Voilà, ça me semble pas trop mal. Comme ça. Alors, les vaches, on va les supprimer direct, hein, parce qu'on n'en a pas besoin. Donc, outil tampon. Et voilà. Donc, je vais prolonger le lac. Je pense qu'on va le faire venir jusqu'ici. Ça va être la prochaine partie du tuto. Voilà, donc on va déjà créer un nouveau calque. On va appeler lac. Arrière-plan, je les renomme parce que je ne l'ai pas fait. Château. Voilà. Et ceux que j'ai sélectionnés avant, je vais les supprimer. Parce que j'ai fait des petits essais avant qui n'étaient pas très concluants. Voilà, donc on travaille sur 3 calques. Voilà. Donc pour notre lac, on va faire grosso modo, hein, pour
commencer, je vais sélectionner le pinceau. J'avais sélectionné une couleur sur le lac, une couleur à peu près, on va dire, dans les verts ici, par là. Et c'est parti. Je colorie sur mon calque du lac. Les nuances, elles vont se faire après. On attaque déjà le plus gros du travail. On rajoutera même, je pense, des cailloux devant pour donner l'illusion qu'en fait il y a un fossé ou quelque chose, parce que là ça va être assez plat. Toujours pareil. Je vais ramène plus large ici. Du coup, je vais supprimer les restes de pelouse, j'avais pas vu. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà déjà pour ça. Bon, je vais essayer d'améliorer mes nuances maintenant. Au niveau du lac. Alors la prochaine étape, ça va être rajouter en fait ici, enfin plus ou moins autour, comme un peu ici en fait des galets, faire comme une plage de galets un peu, enfin en tout cas un espèce de rebord, comme quoi c'était aménagé pour mettre, pour que ce soit des berges en fait. Donc voilà, je l'ai fait un peu auparavant, donc j'active mon calque, pof, et voilà, donc je vais vous expliquer comment je vais procéder. J'ai pris cette photographie de cailloux que j'ai réduite à peu près à l'échelle en fait, que ce soit ni trop gros ni trop petit, que ce soit juste bon. Et en fait avec l'outil tampon, je me place sur la photo et par exemple je veux peindre un gros galet ici en premier plan, et ben je le peins, voilà, il se matérialise. Et puis plus je m'éloigne en fait, plus il faut que je respecte la perspective, plus je vais prendre des galets qui sont tout petits là-bas en fait, pour que ça suive, tout simplement. Voilà, donc je vais faire pareil autour de mes tours, je vais essayer, voir ce que ça donne, ça peut être sympa l'effet. Prendre vraiment des tout gros quand on est prêt. Donc évidemment j'ai retouché un peu la colorimétrie de l'image, que ce soit un peu plus chouette, que ça se fonde un peu plus dans le paysage. Je sais pas ce que ça donne, je suis pas satisfait personnellement, mais faut voir. Toujours des tonnes de retouches à faire après. Ce qui me déplaît, c'est qu'ils sont trop clairs. Mais c'est ça qui fait que c'est choquant. Mais ça va pouvoir se modifier après. Je vais faire rapidement. Alors voilà. Je garde toujours mon exemple ici. Donc on peut prendre l'outil assombrir, enfin plutôt obscurcir, qui est un outil très sympa qui permet donc d'obscurcir. À utiliser de façon légère, donc une tolérance, une exposition de 25, je pense que c'est déjà pas mal. Shadow, un ton moyen.
Moi je dirais changement de couleur. Je sélectionne pour essayer de fondre ça dans la masse en faisant un CTRL B pour une balance de couleur. Peut-être noyer un peu vers le vert, je sais pas. Essayer. C'est pas mal. Déjà ça va un peu mieux. Peut-être aussi luminosité et contraste. Voilà. Rajouter un petit peu de contraste par ici. Voilà. C'est déjà un peu mieux. Si on s'éloigne. Niveau. Ouais. Donc je vais continuer comme ça. Donc à présent, on va essayer de simuler les roches qui sont là à travers la surface de l'eau en fait, comme si bon, bah, elles s'enfoncent dans l'eau et puis qu'on distingue un peu sous la surface de l'eau, parce que là ça fait encore un petit peu poser. Donc pour ce faire, j'ai dupliqué le calque au préalable des rochers, voilà, celui-ci. Puis ce que vous pouvez vous amuser à faire, c'est réutiliser donc, comme la dernière fois, le tampon. Voilà. Et resimuler donc une deuxième épaisseur de cailloux qui par la suite donc c'est sur un nouveau calque évidemment hein. Et par la suite on va utiliser un mode de fusion de calque qui alors là moi je me suis là je le fais devant vous mais je me suis déjà amusé à le faire au préalable. Je vais vous montrer le résultat tout de suite après. Donc voilà, à peu près comme ça. Alors une fois que c'est fait, normalement on passe en mode, alors je vais supprimer mon calque parce qu'en fait c'est déjà fait de mon côté, je le supprime, je vous montre le résultat final, ça va être comme ça, voilà. Donc j'ai utilisé un mode de fusion, on peut modifier, là j'ai en Vivid Light, mais je pense que quelque chose d'un peu peut-être moins marqué, faut voir. En hard light c'est pas mal non plus, il faut essayer. Overlay. Tiens ça c'est sympa, Color Dodge. En Color Dodge, ça nous donne un effet un peu vert, donc de cailloux un peu, on va dire, recouverts de vase. Et donc j'ai mis une opacité par rapport au calque à 25. Et ensuite j'ai créé un masque de fusion. Et je me suis amusé dans le masque fusion à... Je vais y arriver... Donc à flouter un peu la base ici, le contour, pour pas que ce soit justement, je fais l'inverse, trop net. Voilà. Ici on distingue trop les cailloux, donc moi j'ai utilisé donc du noir là et j'efface un peu, que ça se fonde, pour simuler justement la profondeur de l'eau. En fait au-delà de 50 cm, l'eau est trouble, on voit plus rien. Voilà. Donc peut-être pour le lointain, essayer de ne pas faire trop ressortir cet effet, parce que finalement, quand c'est loin avec tous les reflets qu'il va y avoir à la surface, l'effet de profondeur de cailloux, on ne le verra plus. Donc c'est pas la peine. Donc là, exceptionnellement, je vais me remettre à 100% au lieu de 25, comme ceci. Je vais repasser en mode normal, et je vais continuer avec le tampon, à prélever des échantillons par ici. Pas sur le masque si possible, et les réappliquer donc pour ces roches qui sont de ce côté-là. Voilà. Alors, je vais couper la vidéo et je reprendrai un peu après. Donc là pour l'heure, j'ai utilisé un outil assez intéressant. Pour améliorer encore le réalisme, j'utilise la goutte d'eau qui permet de, en quelque sorte, flouter, donc j'utilise à 100%, flouter un peu
Le bord aussi des cailloux, je vais le faire là tout de suite, comme ça vous allez voir. Pour justement avoir la sensation que l'eau est un peu trouble, qu'on ne voit pas comme si c'était de l'eau limpide, quoi. Voilà, donc ça, je floute très légèrement mes cailloux. Voilà. Pas sur la totalité, on va dire que ceux qui sont vers la surface, je les floute pas pour qu'on les voit quand même. Voilà, donc j'ai fait pareil ici. Après, ce que vous pouvez utiliser, c'est l'outil de la main. Assombrir. Donc là, c'est éclaircir et là, c'est assombrir. Je me mets sur assombrir, je suis à peu près à 25%. Et j'utilise en mid-tone, ton moyen, pour assombrir aussi un peu les cailloux. Ça donne l'impression vraiment que au-delà d'une certaine profondeur, ça devient sombre, on voit plus rien, quoi. Voilà, donc ça, non seulement ça disparaît, mais c'est assombri. Donc ça fait un effet beaucoup plus réaliste. Je m'éloigne. Et je trouve que le résultat est déjà quand même pas mal. Donc ça fait toujours un peu posé, c'est normal, il n'y a toujours pas les reflets en fait des tours et les reflets du sol. Donc mon image qui est toujours là, qui me servait de modèle pour mes cailloux, je vais la supprimer, parce que j'en ai pas besoin. Étant donné que je l'ai gardée en mémoire ailleurs. Elle est ici, je supprime. Voilà. Ouais, c'est bon, j'ai rien pris. Ok. Donc on va de toute façon, après on va jouer sur les tons des deux images. Le ciel blanc là, il va virer. Je pense qu'on va utiliser autre chose. Je sais pas encore quoi, on va voir. Peut-être faire justement un éclairage sympathique. Là, l'eau, je la trouve pas terrible. J'avais fait cette espèce de côté un peu sombre, noir là, mais je crois que je vais enlever. Et je vais réutiliser du vert là. Voilà. Donc encore une chose pour accroître le réalisme de notre lac. En fait, pour simuler vraiment un lac de montagne, c'est des lacs généralement qui sont assez profonds. Donc je pense que le centre du lac, c'est-à-dire cette partie-là, il faut la noircir avec l'outil pinceau. Donc autant sélectionner une couleur assez sombre, presque kaki noir. Je me mets à une tolérance de 42% là. Et je peins sur notre lac. C'est pas assez sombre. Voilà. Je crois que je peux assombrir encore un peu. Voilà. Oups. Je regarde. Non, c'est trop. Voilà. Voilà la bonne couleur. Ça pourrait être sympa. Donc là j'ai fait des petites bavures. Je vais effacer ici. Du coup j'en ai mis là où il fallait pas. Voilà. Donc voilà, ça fait un lac assez profond. Donc là, je me suis amusé à détourer en fait l'espèce de montagne qu'il y avait en arrière-plan qui n'était pas très jolie parce qu'on aurait cru qu'elle était un peu fondue dans le brouillard. Finalement, elle ne nous intéressait pas trop. Peut-être en rajouter une par la suite d'une autre photographie, pourquoi pas. Mais là, pour l'heure, je vais créer un ciel. Donc je me suis permis de détourer tout ça. Alors le ciel, ça va être celui-ci. C'est une photo, je vous la montre. Voilà. C'est une photographie d'un ciel un peu, on va dire, tourmenté et grisonnant. Parce que l'original était vraiment blanc, on n'avait vraiment rien à récupérer sur un ciel comme ça. Donc, je vais l'importer tout de suite. C'est déjà fait. Je l'active, le calque. Je vais l'appeler ciel. Voilà, voilà. Donc en fait, je trouve qu'il y a une bonne petite ambiance qui s'émane déjà de cette image. On a un côté vraiment Moyen-Âge là, et c'est vraiment pas mal au niveau de l'ambiance générale. Donc là, je vais retoucher la couleur du ciel, parce qu'elle n'est pas très bonne. Donc je vais faire un CTRL B ou pomme B. Une balance des couleurs. Je vais jaunir un petit peu dans les mid-tones, les tons moyens. Un peu dans les shadows aussi. Je vais légèrement jaunir.
Je vais retoucher légèrement en fait. Voilà, très légèrement. Je peux faire également un luminosité contraste. Pas trop cramer l'image. Voilà. Histoire de faire un peu de contraste. Voilà, voilà pour le ciel. Donc maintenant on va pouvoir adapter tout le reste de notre éclairage en fonction de l'éclairage extérieur. Donc c'est diffus, donc on va pas trop embêter. C'est pas comme si j'avais fait un coucher de soleil ou alors un crépuscule ou quelque chose comme ça. Là ça va être très simple vu qu'on a un ciel un peu pâle. Le reste de l'image risque d'être un peu pâle aussi, mais justement je trouve que c'est pas mal au niveau de l'ambiance. Ça rappelle un peu les mornes plaines du Moyen-Âge. Donc voilà.